Hop là, salut la compagnie créole, c'est Chocobo Tiger et je vais vous présenter un petit tuto, un petit tuto sur les backdash qui a été fait par Kantoku sur son site, Kamochuru, le fameux Kamochuru, Maguro Kantoku, le joueur de Chin. Et donc on va parler rapidement des backdash. Donc les backdash sont un outil très important, donc faut savoir bien les utiliser. Alors, les backdash ont quatre utilités principales, on va dire, qui sont là énumérées, 1, 2, 3, 4, je vais vous les traduire rapidement. Alors, 1. Faire wifi une attaque sautée. S'il est fait assez tôt, il permet aussi de faire un anti-air juste après. 2. Permet de prendre de la distance afin de prendre la température. Faire une estimation du risque, de la prise en compte du risque annuaire de l'adversaire. En gros, savoir si l'adversaire piffe ou ne piffe pas après un coup sauté ou après un saut, un truc dans le genre, quoi. 3. Lorsqu'on prend un coup, on est considéré en l'air, ce qui permet d'éviter des gros combos. En fait, on est considéré en l'air dans le backdash pendant toute l'animation, sauf à l'atterrissage. Je le dis, voilà. Et 4, ça sert à éviter les chops P. Oh, qu'est-ce qui me fait Windows? Je m'en fous de cette couleur de l'arc-en-ciel. Enfin bref. Alors, 1 et 2 sont des utilisations dites de footsies. Tandis que 3 et 4 sont des choix défensifs. Cela dit, des bons footsies, c'est aussi avoir une bonne défense, car se tenir à la bonne distance permet de minimiser les risques. Voilà. Voilà. Alors, le backdash. Alors, donc, coffre 13, comment on fait un backdash? Alors, le backdash. Bien sûr, c'est tout simple, il faut appuyer rapidement 2 fois en arrière. Attention à ne pas rentrer les diagonales, sinon le backdash ne s'exécute pas. Alors, donc, et là, ici, c'est juste comment marche le backdash. Vous voyez que le backdash a trois étapes principales. Quand il y a marqué BS, c'est backdash. BS plus BS plus BS. Donc c'est les trois parties. Et donc comment expliquer ces trois parties-là? Le temps de préparation, BS là, ça, il dure 3 frames en général. Donc dans ce laps de temps, votre personnage est immobilisé et ne peut rien faire. Moi, au mieux, je vais faire ce que je vais faire, c'est que vous allez mettre un petit exemple de backdash avec Psycho Power Athena. Donc voilà. Par exemple là, c'était à la fin d'un saut. Donc, comme vous savez, à l'atterrissage d'un saut, vous êtes immobile pendant une frame. Donc juste après, vous êtes revenu à la frame 0, la frame début du backdash. Donc le backdash, la préparation du backdash dure 3 frames. Donc entre 1 et 3 frames, vous êtes immobile, vous ne pouvez rien faire. Ensuite, vous avez le backdash en lui-même qui dure, par exemple pour Athena, 16 frames. Donc entre la 4e et la 19e frame, vous êtes considéré dans le backdash. C'est l'animation de backdash commence. Enfin, elle se fait quoi. Enfin bref. Ensuite, vous êtes à l'atterrissage pendant 3 frames pour Athena. Entre la 20e et la 22e frame, vous êtes en mode atterrissage, donc vous êtes immobile, vous pouvez rien faire. Et ensuite, vous pouvez soit ressauter, soit faire un coup. Et là, c'est la préparation du saut qui nous a montré, par exemple, pour Athena. Voilou. Sinon, quelques trucs notoires à noter avant de montrer le tableau de backdash. C'est qu'il faut savoir que le temps de préparation est de 3 frames, ça je l'ai dit. Durant le backdash, on est considéré en l'air, on ne touche pas le sol, donc voilà, c'est sympa. Et surtout, certains backdash permettent d'éviter les lots. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose un tableau
des backdash avec les distances. Oh, m'en fous de ça. Il va m'insulter toute la vie avec. C'est pas grave. Alors, par exemple, il nous dit que lui, il a fait son estimation des backdash et des distances avec une console configurée en 720p, donc ça donne 720 dpi. Et donc c'est des distances en pixels. Donc par exemple là pour la première ligne vous avez King. King, sa préparation est de 3 frames, son backdash en lui-même est de 12 frames et l'atterrissage 3, ce qui donne un total de 18 frames et elle fait un backdash de 255 pixels. Je vous montrerai plus tard à quoi correspondent les pixels. Il a fait des photos de chaque perso et tout pour montrer comment ça donne à l'écran. Sachant qu'il nous a mis un petit code couleur pour qu'on puisse voir les différents backdash. Enfin, les différences selon les backdash. Par exemple, le fait que l'atterrissage est plus rapide avec, par exemple, King, Andy Bogard, Kyo Kusanagi, Neskyo, Athena, Yagami, hein, qui sont de 3 et les autres en général de 4. Il y en a aussi d'autres avec des 4. Hein. Mais en général, c'est 3 à l'atterrissage. Sauf pour Vice, qui bizarrement, elle, atterrit en 9 frames. Donc elle a un gros trou à la fin de son backdash. Ce qui est intéressant à savoir. Hein. Et que la préparation, elle est de 3 pour tout le monde. Hein. Là, on est d'accord, il n'y a pas de litige. Et après, ça dépend des backdash. Voilà. Donc les backdash les plus courts sont ceux de King Leona Kadash. Et le backdash le plus long, hein, c'est celui-là de Chingensai. Mais ce qui est normal parce que lui, il backdash de 410 pixels. Ça veut rien dire. Voilà. Bon, ça c'est une petite vidéo faite à l'arrache le matin. J'essaierai de poster ça enfin, poster les photos. Peut-être une par une ou même pas. Je vous passerai le lien sur le Facebook de KOF. La communauté KOF France pour avoir d'autres détails. Voilà. C'est tout pour moi et je vous dis à